Elle viendra, Sophie, et quand elle arrivera, tout Paris rira d'elle. Pierre Dubois, 50 ans, magnate de la mode parisienne, assène ces mots comme un coup de poignard, son stylo plume griffant le carton d'invitation d'un trait victorieux. Il ajuste d'un geste sec le nœud de sa cravate en soie, un tic qui révèle son appétit pour l'humiliation. Assise en face, Sophie Laurent, 28 ans, mannequin aux lèvres pincées, en une moue de dédain permanent, croise les jambes, ses ongles laqués claquant contre le verre de son cocktail. Parfait, chérie. Imagine-la dans sa robe usée, perdue au milieu des lustres du plaza Athénée. Ce sera divin. Pierre se lève d'un bond, sa chevalière en diamant cognant contre le bord de la table, un éclat métallique qui ponctue son triomphe. 8 ans gaspillés avec Aminata Ndiaye, cette enseignante sénégalaise de 45 ans, à Saint-Denis. Elle lavait mes chemises pendant que je bâtissais mon empire. Et maintenant, je l'invite au gala d'anniversaire de ma mère pour qu'elle voie ce qu'elle a perdu. Il arpente la pièce, ses pas martelant le sol comme des sentences. Sophie suit du regard, ses doigts s'enfonçant dans le cuir du fauteuil, un geste possessif qui masque son excitation malsaine. Elle est rien, Pierre. Une immigrée avec ses rêves d'école pour enfants pauvres. Toi, tu as tout. Les collections qui défilent à la Fashion Week, les stars qui portent tes créations. Sophie sirote son verre, le liquide ambré glissant comme du venin. Pierre s'arrête, fixe son reflet dans un miroir invisible et ricane. Exactement. Je l'ai quitté quand l'argent est arrivé. Tu es trop simple, lui ai-je dit. Elle pleurait, les mains tachées d'encre de ses copies. Pathétique. Ce soir, elle entrera, modeste, et je la briserai devant tous. Sophie se redresse, ses talons claquant en rythme avec son rire étouffé. Et moi, je serai à ton bras, dans ma robe couture, à la faire pâlir. Elle sentira le poids de sa peau sombre, de son accent dakarois, au milieu de notre monde. Pierre acquiesce, ses poings se serrant jusqu'à ce que les veines saillent. J'ai tout prévu. Les invités murmureront « la pauvre ex-femme ». Ma mère feindra la pitié, mais au fond, elle sait que j'ai raison. Aminata paiera pour m'avoir retenu. Il déchire l'enveloppe d'un geste rageur, l'adresse d'Aminata gribouillée comme une insulte. Elle économise pour survivre, enseigne à des gamins immigrés. Moi, j'ai des jets privés, des villas sur la côte. Ce gala au plaza? Mon arène. Elle viendra, croyant honorer ma mère, et repartira brisée. Sophie s'approche, son parfum entêtant enveloppant Pierre comme une alliance toxique. Elle touche son épaule, ses ongles laissant une marque rouge. Fais-le, chérie. Montre-lui qui domine. Pierre poste l'invitation, le timbre collé comme un sceau de condamnation. Elle mordra à l'hameçon, toujours si correcte, si digne. Mais ce soir, sa dignité s'effritera. Il ajuste à nouveau sa cravate, le tissu se resserrant comme un étau sur son arrogance. Sophie sourit, ses lèvres se tordant en une grimace victorieuse, déjà savourant le carnage. Au loin, le bourdonnement de Paris semble approuver, un écho sourd à leur complot. Pierre sent une pointe d'adrénaline, pas de doute, mais de pur sadisme. Bientôt, Sophie, bientôt, elle saura. Qu'est-ce que c'est que ça? Un limousine? Pierre Dubois pivote sur ses talons, sa cravate se resserrant d'un cran comme un garrot, tandis que le ronronnement du moteur noir et luisant envahit l'entrée du plaza Athénée. Sophie Laurent s'accroche à son bras, ses ongles enfoncés dans la manche, laissant des sillons invisibles de tension. La portière s'ouvre d'un clic sec et Aminata Ndiaye émerge, 45 ans, sa robe bleu nuit moulant sa silhouette avec une élégance tranchante, ses cheveux tressés en un chignon impeccable qui défie le chaos ambiant. À ses côtés, Jacques Moreau, 55 ans, entrepreneur franco-américain aux tempes grisonnantes, tend la main avec une galanterie ferme, sa montre en acier mat reflétant un éclat discret. Pierre serre les dents, sa mâchoire saillant comme une lame prête à trancher. Aminata,
Et qui est cet homme? Ton chauffeur. Ces mots claquants, un fouet verbal visant à rabaisser. Sophie incline la tête, ses lèvres se pinçant en une ligne fine, et murmure assez fort pour que les invités proches entendent. « Regarde-la, chérie. Elle a dû louer ça pour impressionner. Pathétique tentative. » Aminata avance d'un pas mesuré, ses escarpins claquant sur le marbre comme des affirmations, ignorant les murmures qui gonflent autour d'elle. Jacques dépose une main légère sur son coude, un geste protecteur qui fait bouillir Pierre intérieurement. « Joyeux anniversaire, Madame Dubois !» dit Aminata d'une voix calme, tendant un paquet cadeau enveloppé de satin, ses doigts effleurant ceux de la mère de Pierre avec une chaleur authentique. La vieille femme, les perles de son collier tremblant légèrement, esquisse un sourire surpris, ses yeux s'adoucissant pour la première fois de la soirée. Pierre intervient, arrachant presque le paquet des mains de sa mère. « Qu'est-ce que c'est? Un bibelot bon marché de tes marchés sénégalais ?» Il déchire l'emballage d'un geste brutal, révélant un collier d'ambre finement ouvragé, un objet qui fait taire les rires étouffés. Sophie croise les bras plus fort, ses bracelets tintant comme un avertissement, et siffle. Elle essaie de nous surpasser. Avec quoi? Des perles d'Afrique? Aminata ne bronche pas, ses yeux noirs fixant Pierre sans ciller, une barrière de dignité qui repousse l'assaut. Pierre, ce n'est pas une compétition. Je suis venu par respect pour ta mère, pas pour tes moqueries. Jacques s'avance légèrement, sa stature imposante bloquant une partie de la lumière des lustres, et ajoute d'une voix grave « Madame Ndiaye mérite mieux que cela. Son travail pour l'éducation en Afrique vaut plus que vos jugements hâtifs. » Pierre sent une veine pulser à sa tempe, et il riposte, sa voix montant d'un ton. « Son travail? Enseigner à des gamins dans les banlieues? Et toi, qui es-tu? Un bienfaiteur de pacotille? » Sophie tire sur la manche de Pierre, ses doigts garnes et crispés, et ajoute « Exactement. Elle n'a rien ici. Regardez-la, avec sa peau qui détonne dans ce monde. » Aminata inspire profondément, ses épaules se redressant d'un millimètre, un rempart contre la vague de venin. Elle se tourne vers Jacques, un sourire fugace effleurant ses lèvres, et murmure « Allons-y, ce n'est pas notre scène. » Mais avant de partir, elle pivote vers Pierre, sa voix portant comme un écho. « La vie n'est pas que apparence, Pierre. Un jour, tu verras où réside la vraie valeur. » Ces mots atterrissent comme un crochet, faisant vaciller Pierre un instant. Sophie serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes, une marque rouge naissant. « Elle ose nous défier !» grogne-t-elle à l'oreille de Pierre. Le limousine redémarre d'un vrombissement sourd, emportant Aminata et Jacques, laissant Pierre et Sophie dans un silence chargé. Pierre ajuste sa cravate d'un geste nerveux, le tissu froissé sous ses doigts, tremblant. Sophie touche son bras, mais il la repousse légèrement, une fissure dans leur alliance. Les invités murmurent plus fort maintenant, des regards curieux se posant sur eux. Pierre sent une chaleur monter, pas de regret, mais d'une irritation cuisante. « Elle paiera pour ça !» marmonne-t-il, ses yeux suivant la voiture qui s'éloigne. Sophie acquiesce, ses lèvres se tordant en une grimace, déjà ourdissant la suite. « Regarde ce message, Sophie. Aminata et son cavalier ont volé la vedette. Quel charisme !» Pierre Dubois jette son téléphone sur la table basse, l'écran clignotant comme une accusation. Sa main tremble légèrement en ajustant sa cravate froissée, un tic qui masque une fureur naissante. Sophie Laurent ramasse l'appareil d'un geste vif, ses ongles laqués grattant la coque, et lit à voix haute, sa voix sifflant comme un serpent, et celui-là, Jacques Moreau, le philanthrope franco-américain, et Aminata Ndiaye dirigent un fonds pour l'éducation en Afrique. Des millions d'euros de subventions européennes et américaines. Comment ose-t-elle? Elle serre le téléphone jusqu'à ce que ses jointures blanchissent, un éclat de rage pure traversant ses yeux verts.
Pierre arpente le salon de leur appartement haussmannien, ses pas claquant sur le parquet comme des coups de feu. Ce n'est pas possible. Elle, avec ses classes surpeuplées, à Saint-Denis, mène une ONG prospère, et lui, ce Moreau, avec ses investissements verts, ils ont reçu des fonds de l'UE pour des écoles au Sénégal. Il frappe du poing contre le mur, un impact sourd qui vibre dans l'air, sa chevalière laissant une marque infime sur le plâtre. Sophie se lève d'un bond, ses talons aiguilles le plantés comme des armes, et riposte. C'est une imposture. Elle joue la carte de la victime immigrée pour attirer l'argent. Nous devons l'arrêter avant que ça ne s'étende. Un autre message arrive, le bip strident coupant leur silence. Pierre l'ouvre, sa mâchoire se crispant. Aminata brille par son engagement. Projet financé par des fondations américaines. Voyage en Europe pour des conférences. Les invités en parlent encore. Ils balancent le téléphone contre un coussin, l'objet rebondissant comme une grenade dégoupillée. Sophie s'approche, ses doigts s'enfonçant dans l'épaule de Pierre, une pression qui transmet sa venin. Gagnons du temps, diffusons des rumeurs sur les réseaux. Disons qu'elle détourne les fonds, que son ONG est une façade pour des affaires louches. Ces mots sortent en rafale, acérés, visant à détruire. Pierre pivote, ses yeux plissés en fentes assassines. Oui, contacte nos amis dans la presse mode. Fait circuler que son partenariat avec Moreau est suspect. Peut-être une liaison pour masquer des fraudes. Il serre les poings, les veines saillant sur ses avant-bras, une tempête intérieure qui refuse de s'apaiser. Sophie hoche la tête, ses bracelets tintant en rythme avec son excitation malsaine, et tape déjà un message sur son propre téléphone. À un influenceur, entendu parler d'Aminata Ndiaye, ses dons pour l'Afrique sentent le scandale. Elle envoie un clic sec qui scelle leur pacte. Mais un doute fugace traverse Pierre. Pas du remords, mais une peur sournoise. Et si c'est vrai, ces projets reçoivent des millions, des subventions de Bruxelles, de Washington. Elle pourrait nous éclipser. Sophie le fixe, ses lèvres se tordant en une grimace. Justement. Brisons-la. Sabotons son prochain événement caritatif. Engage un hacker pour semer le doute sur ses comptes. Elle croise les bras, ses ongles tapotant son coude, un rythme impatient qui accélère leur complot. Pierre acquiesce, sa cravate ajustée d'un geste nerveux, le tissu étouffant sa gorge comme une prémonition. Faisons-le, elle regrettera d'avoir osé briller. Les messages affluent encore, des compliments pour Aminata qui piquent comme des aiguilles. Sophie les efface un à un, ses doigts gants volant sur l'écran, effaçant la preuve de leur échec temporaire. Pierre s'assoit enfin, mais son corps reste tendu, une machine prête à contre-attaquer. Motivé par quoi? Par sa réussite volée. Nous la ramènerons à sa place. Sophie sourit, un rictus froid, et murmure « Absolument », avant qu'elle ne révèle nos faiblesses. Leur alliance se resserre, une toile d'araignée tissée de jalousie, prête à piéger. Suivons-la, Sophie, je veux voir où elle se cache. Pierre Dubois glisse ses mots comme un ordre militaire, ses doigts crispés sur le volant de sa Porsche, le moteur vrombissant dans les rues étroites de Saint-Denis. Sophie Laurent, à ses côtés, ajuste son foulard. Hermès pour masquer son visage, ses ongles tapotant le tableau de bord en un rythme fiévreux. Oui, chérie, trouvons ses faiblesses, cette école minable où elle enseigne, parfait pour commencer. Elle sort son téléphone, zoome sur une carte GPS, l'écran illuminant ses traits tendus d'une lueur froide. Pierre gare la voiture, à distance, le frein crissant comme un avertissement. Ils descendent, ses chaussures cirées, évitant les flaques sales du trottoir, tandis que Sophie avance en talons, ses pas claquants trahissant son dégoût pour ce quartier immigré. L'école apparaît, un bâtiment gris, aux fenêtres grillagées, des cris d'enfants filtrant comme un bruit parasite. Pierre plisse les yeux, sa chevalière cognant contre la grille d'entrée. « Regarde ça !»
Elle passe ses jours ici, à former des gamins qui ne deviendront rien. Sophie hoche la tête, ses lèvres se pinçant. Et elle ose briller au plaza? Engageons quelqu'un, un détective pour fouiller son passé sénégalais. Il s'approche que d'une fenêtre latérale, Pierre se penchant, son souffle embuant la vitre. À l'intérieur, Aminata Ndiaye anime une classe, sa voix portant avec autorité, ses mains gesticulant pour expliquer une leçon de français, les enfants pendus à ses lèvres. Un garçon lève la main et elle sourit, un éclat de chaleur qui transperce Pierre comme une aiguille. Elle semble heureuse, grommelle-t-il, sa mâchoire se crispant. Sophie tire sur sa manche, ses doigts s'enfonçant. Heureuse, avec ces misérables, c'est une façade. Cherchons des preuves de fraude dans son ONG. Elle note une adresse sur son téléphone, un clic sec scellant leur intrusion. Pierre recule, son dos heurtant un mur tagué, une marque de graffiti effleurant sa veste sur mesure. J'appelle mon contact maintenant. Qu'il creuse, Visas, Finance, tout sur ce Jacques Moreau et ses investissements verts. Il compose le numéro, sa voix baissant en un murmure conspirateur. Trouvez-moi de la boue sur Aminata Ndiaye. Son fonds pour l'Afrique, vérifier les transferts. Et Moreau, saboter ses quêtes de fonds. Sophie sourit, ses bracelets tintant en approbation, et ajoute des photos, montre-la dans ce taudis, pour les réseaux. Il s'éloigne, Pierre accélérant le pas, son cœur battant d'une adrénaline noire. Une enseignante sort de l'école, les frôlant. Il l'ignore, mais Sophie lance un regard assassin, ses yeux verts flamboyants. Si elle découvre qu'on la suit, tant mieux, ça l'effraiera. Pierre acquiesce, sa cravate ajustée d'un geste nerveux, le tissu froissé sous ses doigts moites. Prochain arrêt, son bureau à Montmartre. Je veux voir ses papiers, ses partenaires. Ils remontent en voiture, le moteur rugissant comme leur rage contenue. En route, Sophie fouillote en ligne, ses doigts volant sur l'écran. Voilà, un article sur son ONG. Des dons massifs de fondations américaines. Elle voyage en Europe pour des sommets. Pierre frappe le volant, un coup sourd. C'est notre argent qu'elle vole. Sabotons son événement caritatif imminent. Engage un hacker pour les mails. Sophie envoie Edito un message, un bip confirmant leur escalade. Pierre sent une veine pulser, pas de peur, mais d'une obsession grandissante. Elle tombera, et Moreau avec elle. Sophie touche son genou, une pression possessive. Ensemble, chérie, nous les briserons. La voiture file, Paris défilant en un blur de vengeance. Nous devons accélérer, Jacques. Ces enfants au Sénégal attendent mordre nos fournitures. Aminata Ndiaye claque ses mots comme un décret, ses doigts volant sur le clavier de son ordinateur portable, l'écran illuminant son visage déterminé dans le bureau exigu de Montmartre. À 45 ans, son chignon tressé serré comme une armure, elle trie des mails de donateurs, ses épaules se redressant à chaque clic confirmant un virement. Jacques Moreau, 55 ans, penche sa silhouette imposante sur une carte étalée, sa montre en acier mat cognant doucement contre le bois du bureau. Tu as raison, nos partenaires américains ont doublé les fonds. Mais surveille tes arrières. J'ai vu une voiture suspecte hier. Il trace une ligne rouge sur la carte du Sénégal, un geste précis qui souligne son engagement. Aminata pivote sur sa chaise, ses escarpins frôlant le sol usé, et fixe Jacques sans ciller. Suspecte, peut-être des journalistes. Mon ONG grandit trop vite. Elle se lève d'un bond, arpente la pièce étroite, ses mains effleurant des piles de dossiers sur les étagères, rapports sur des écoles construites à Dakar, photos d'enfants souriants brandissant des cahiers de la Guéneuf. Un flashback la saisit. À 20 ans, débarquant à Paris du Sénégal, valise cabossée en main, fuyant la pauvreté pour étudier, ses doigts calleux serrant un billet de train. « Je n'ai pas fui mon pays pour m'arrêter maintenant », murmure-t-elle, sa voix portant l'écho de vagues atlantiques. Jacques hoche la tête, ses tempes grisonnantes captant la lumière tamisée. « Ton divorce avec Pierre t'a forgé. Regarde ce que tu as bâti. Un fonds qui éduque des milliers. »
Elle s'arrête devant une fenêtre, le rideau frémissant sous une brise, et scrute la rue en contrebas. Une silhouette lointaine, immobile, qui fait pulser une veine à son cou. Quelqu'un nous observe. Hier, un appel anonyme à Angers sur ma ligne. Aminata serre les poings, les jointures blanchissant, un rempart contre l'inconnu. Jacques Vampre s'approche, sa main posée sur son épaule avec fermeté. C'est peut-être lié à nos projets verts en Afrique. Tes conférences européennes attirent torque l'attention et la jalousie. Il déroule un plan financier, ses doigts pointant des chiffres. Subvention de Bruxelles pour des panneaux solaires dans les écoles sénégalaises. Un autre flashback, après le divorce, Aminata seule dans son appartement de Saint-Denis, larmes coulant sur ses joues. Sombre, mais se relevant pour contacter des fondations américaines, sa voix tremblante au téléphone transformée en plaidoyer puissant. « J'ai transformé la douleur en action », dit-elle, revenant au bureau, saisissant un téléphone pour appeler un collaborateur. « Allô ? Oui, envoyez les kits scolaires demain. Priorité aux villages isolés. » Jacques Sonlet sourit légèrement, un éclat rare dans ses yeux. Ton empathie pour la communauté noire immigrée ici, à Paris, c'est ta force. Tu aides ces familles comme personne. Aminata raccroche d'un geste sec, mais ses yeux scrutent à nouveau la fenêtre. La silhouette a disparu, laissant un frisson glacé le long de son dos. Ce n'est pas une coïncidence. Depuis le gala, je sens des yeux sur moi. Elle croise les bras, imitant un geste de protection appris dans l'enfance sénégalaise, et pivote vers Jacques. Renforce la sécurité de nos serveurs. Si c'est Pierre ou sa Sophie, ils regretteront. Jacques acquiesce, sa stature se raidissant. Je m'en occupe. Ton ONG n'est pas seulement un fonds, c'est une révolution. Aminata hoche la tête, une étincelle de feu intérieur illuminant son regard, prête à affronter l'ombre qui plane. Aminata, quelle surprise de te voir ici. On pourrait discuter? Pierre Dubois lance ses mots comme un appât empoisonné, son sourire forcé fendant son visage au milieu de la foule d'un gala caritatif parisien. Il ajuste sa cravate d'un geste saccadé, sa chevalière cognant contre un verre de vin, qu'il tend comme une offre de paix feinte. Sophie Laurent s'avance à ses côtés, ses talons claquant en rythme avec son pouls accéléré, ses doigts serrés autour d'un clutch en cuir, prêt à griffer. Aminata Ndiaye, debout près d'une table de don, pivote lentement, ses yeux noirs perçant leur façade, sa robe fluide frôlant le sol comme un bouclier. Jacques de Moreau, à son flanc, raidit sa posture, sa main effleurant discrètement le dos d'Aminata, un geste de vigilance. Discuter, après tes moqueries, au plaza? Aminata croise les bras, ses jointures blanchissant sous la pression, une barrière contre leur intrusion. Pierre s'approche d'un pas, son souffle chaud effleurant l'air chargé. C'était une erreur. Sophie et moi regrettons. Ton ONG impressionne, ses projets pour le Sénégal. Accepte nos excuses. Il incline la tête, mais ses yeux scrutent, cherchant une faille. Sophie intervient, sa voix sucrée comme du miel empoisonné. Oui, ma chère, ton partenariat avec Jacques, inspirant. On pourrait même contribuer. Elle touche le bras d'Aminata, un contact froid qui fait frissonner celle-ci, mais Aminata recule d'1 millimètre, rompant le lien. Jacques s'interpose légèrement, sa voix grave tonnant. Des contributions ou une tentative de contrôle? Pierre feint l'offense, sa main serrant le verre jusqu'à ce que le cristal craque imperceptiblement. Contrôle? Non, une trêve. Aminata, oublions le passé, respecte notre proposition. Aminata fixe Pierre sans ciller, une veine pulsante à son cou. Respect? Vous m'avez suivi, observé. Je sens vos ombres depuis des jours. Sophie rit d'un éclat forcé, ses lèvres se tordant. Paranoïa, chérie, nous voulons juste réparer. Mais ses doigts tapotent nerveusement son clutch, un tic qui trahit l'impatience. Aminata inspire profondément,
ses épaules se redressant. D'accord, une trêve, à condition que vous cessiez tout. Pas de rumeurs, pas d'espions. Respectez ma vie, ou partez. Pierre hoche la tête, mais ses yeux glissent vers Sophie, un échange muet. Jacques murmure à Aminata. Ne leur fais pas confiance. Elle acquiesce subtilement, mais reste ferme. Pierre tend la main, sa paume moite. Marché conclu. Aminata l'ignore, pivotant vers un donateur proche, mais au moment où elle s'éloigne légèrement, elle capte un chuchotement de Pierre à Sophie. Il faut la neutraliser avant qu'elle ne révèle tout. Sa démo siffle-dige comme un serpent, heurtant Aminata qui se fige, son cœur cognant contre ses côtes. Sophie tire Pierre par la manche, ses ongles s'enfonçant. « Pas ici, idiot !» Mais le mal est fait. Aminata pivote brusquement, ses yeux flamboyants. « Révélez quoi? Vos secrets ?» Pierre blêmit, sa cravate semblant l'étrangler, et bafouille. « Rien, une blague. » Sophie intervient, sa voix montant. « Oublie ça, on part. » Il recule, mais Aminata les fixe, une étincelle de suspicion allumée. Jacques dépose une main ferme sur son épaule. « C'est un indice, investiguons. » Aminata serre les poings, sa détermination durcissant comme de l'acier. Oui, leurs murmures trahissent un complot plus grand. Le gala continue autour d'eux, mais pour Aminata, une guerre silencieuse commence, ses sens aiguisés pour la suite. Elle est une menace, Pierre. Éliminons-la avant qu'elle ne nous enterre. Sophie Laurent crache ses mots comme du venin, ses ongles laqués plantés dans le bras de Pierre Dubois, laissant des marques rouges sur sa peau. 28 ans, mannequin aux courbes, sculpté, elle arpente leur penthouse parisien, ses talons claquant contre le marbre comme des balles. Pierre, assis dans un fauteuil en cuir, ajuste sa cravate d'un geste convulsif, sa chevalière cognant le verre de whisky qu'il vide d'un trait. « Tu as raison », se murmure au gala. Elle a entendu. « Mais Sophie, c'est toi qui pousses maintenant. » Il la fixe, ses yeux plissés en fente, sentant son alliance se muer en une toile d'araignée où elle tisse les fils les plus sombres. Sophie s'arrête net, pivote sur elle-même, ses cheveux blonds fouettant l'air. Moi, parce que je vois clair. Aminata, cette Sénégalaise à la peau sombre, vole mon éclat. Ses conférences, ses dons, elle m'éclipse dans les cercles que je domine. Elle serre les poings, les veines saillant sur ses avant-bras fins, une rage viscérale qui la transforme en prédatrice. Pierre se lève d'un bond, son verre heurtant la table, un éclat cristallin qui ponctue sa capitulation. D'accord, planifions. Utilisons mes contacts dans la mode pour la diffamer. Accusons son ONG de détournement de fonds. Sophie hoche la tête, ses lèvres se tordant en un rictus. Parfait. J'appelle mon agent. Des articles sur des sites influents. Aminata Ndiaye, fraude caritative. Et pour Jacques Moreau, des poursuites fictives. Sabotage de ses investissements verts via des avocats complices. Pierre compose un numéro, sa voix baissant en un murmure conspirateur. Préparez un dossier, faux transfert vers des comptes sénégalais. Faites fuiter aux médias. Sophie s'approche, sa main glissant sur son épaule. Une caresse possessive qui masque sa domination croissante, ajoute du piment, insinue qu'elle exploite son origine exotique pour séduire les donateurs. Elle, une immigrée qui ose briller plus que moi? Ses yeux verts flambent, une jalousie primitive qui consume son masque de sophistication. Pierre acquiesce, mais une veine pulse à sa tempe. Et si elle riposte, son fond attire des alliés puissants. Sophie rit d'un éclat glacé, ses bracelets tintant comme des chaînes. Riposter? Nous la briserons d'abord, engage des trolls en ligne pour amplifier les rumeurs, et menace Moreau, des fuites sur ses affaires pour le forcer à l'abandonner. Ils étaient assis côte à côte, Sophie ouvrant un plan sur sa tablette, ses doigts parcourant l'écran. Première étape, un message anonyme sur un forum de mode. J'ai entendu dire que l'ONG d'Aminata dissimule des scandales. Deuxième étape,
un appel à un journaliste complice. Pierre ajouta, ajustant nerveusement sa cravate. Troisièmement, annuler les poursuites en diffamation si elle parle. Cela les paralysera. Sophie toucha son genou, une pression persistante. C'est moi qui mène la danse. Elle m'a volé mon attention au gala. Cette étrangère ne me volera plus rien. Pierre sentit un frisson lui parcourir l'échine, non pas de peur, mais d'admiration pour sa férocité. Ensemble, alors, pour protéger notre secret. Sophie se redresse, ses talons claquant vers la fenêtre, scrutant les lumières de Paris comme un champ de bataille. Nos secrets? Les tiens surtout. Mais maintenant, c'est notre guerre. Pierre vide un autre verre, le cristal cognant ses dents, une alliance scellée dans le feu de sa haine amplifiée. Sophie sourit, un rictus froid, prêt à frapper, une antagoniste révélée dont la jalousie forge l'arme la plus tranchante. Ce murmure, neutralisé avant qu'elle ne révèle tout. Commencez par là. Aminata Ndiaye assène ses mots comme un ordre, ses doigts serrés autour d'une tasse de café noir, la vapeur montant en volute dans un bistrot discret du quartier sénégalais de Paris. Jacques Sioult Moreau, penché sur une table lévite en bois écaillé, trace des notes sur un carnet, sa montre cognant doucement contre le bord. Un rythme qui cadence leur urgence. D'accord. Vérifions les cafés fréquentés par Pierre. Des lits témoins pourraient me confirmer. Il pivote la tête, scrutant la rue animée. Vendeur de tissus africains, conversation en wolof, ses yeux plissés détectant tout mouvement suspect. Aminata hoche la tête, sa tresse se balançant légèrement, et murmure « Commencez par les réseaux. Ces rumeurs sur mon ONG, elles viennent de quelque part. » Il se lève, d'un bond synchronisé, Aminata enfilant son manteau d'un geste fluide, ses escarpins claquant sur le trottoir mouillé. À un cybercafé proche, Jacques les tape sur un clavier usé. Regardez ces postes anonymes. Fraude à l'ONG d'Aminata Ndiaye, liée à des comptes mode, amis de Sophie. Aminata se penche, une veine pulsante à son front. Tracer l'IP, c'est leur œuvre. Un flashback la frappe. Des nuits solitaires, post-divorce, construisant son fond avec des appels transatlantiques, ses mains tremblantes sur le téléphone transformé en point d'acier. Jacques clique, révélant un lien. Un détective privé, engagé par Pierre. Facture masquée via sa maison de couture. Aminata serre les dents, ses jointures blanchissant. Preuve. Contactez la communauté sénégalaise. Quelqu'un a vu leurs espions. Dehors, ils marchèrent d'un pas rapide. Aminata ouvrant la voie vers un restaurant wolof bondé, où flottait une odeur d'épices. Une vieille femme, une parente éloignée, les salua, ses mains calleuses serrant celles d'Aminata. Oui, un blanc a posé des questions sur vous. Votre passé au Sénégal, votre visa, votre famille. Jacques griffonna un mot avec fureur, sa plume grattant le papier. Ça colle aux de rumeurs. Pierre craint que vous ne révéliez son exploitation passée, les travailleurs migrants sous-payés dans ses usines. Aminata se retourna, le regard flamboyant. Intensifiez l'intensité. Vérifiez les événements de mode. Des témoins ont vu Sophie chuchoter à propos du projet. Ils appelèrent un contact, une voix anonyme au téléphone. À la Fashion Week, elle a dit « calomnie pour faire taire ». Soudain, une enveloppe glissée sous la porte de l'ONG, Aminata la déchire d'un geste rageur, révélant une lettre anonyme. « Arrêtez ou perdez tout ». Jacques me la saisit, ses doigts effleurant l'encre. De Pierre et Sophie. Analyse l'écriture, postée près de leur bureau. Aminata sent un frisson glacé, mais redresse les épaules. Pas de peur. Suivons la piste. Rendez-vous avec un informaticien pour hacker leur mail. Il file point vers un atelier sombre. Jacques, négociant, trouvait des preuves de calomnie. L'écran s'allume, révélant des échanges. Sophie ordonnant des trolls, Pierre approuvant des poursuites fictives contre les investissements verts de Jacques. Aminata frappe la table, un coup sourd, ça escalade.
Menace physique maintenant? Jacques acquiesce, sa stature se raidissant. Oui, mais nous avons des mannequins, solides, détectives, rumeurs, témoins. Relions au murmure du gala. Aminata hoche la tête, une détermination forgée dans le feu. Poursuivons, leur complot s'effilochera. L'enquête s'intensifie, chaque découverte un pas vers l'abîme, leur pas résonnant dans les rues comme un compte à rebours. C'est là, le dossier caché. Ouvrez-le vite. Aminata Ndiaye frappe ces mots comme un verdict, ses doigts d'ongles tremblants sur la clé USB insérée dans l'ordinateur portable, l'écran projetant une lueur bleue sur son visage tendu. Jacques Moreau, penché à ses côtés dans un appartement sécurisé de Belleville, clique d'un geste sec, sa montre cognant contre le clavier comme un tic-tac funeste. Des fichiers s'ouvrent en cascade. Contrat jauni, facture masquée, nom sénégalais barré en rouge. Regardez ça, Pierre a exploité des immigrés. Main-d'œuvre bon marché pour ses ateliers de couture en banlieue. Aminata inspire Charplie, ses jointures blanchissant sur la table, une rage contenue qui fait vibrer ses épaules. Jacques Amdo scrolle plus bas, révélant des emails datés de 10 ans. Pierre ordonnant des paiements sous la table. Sophie, alors assistante, couvrant les traces avec des faux bilans. Pas seulement de la jalousie, ils craignent que tu exposes ça. Des ouvriers sénégalais sous-payés, conditions inhumaines, accidents couverts. Ton père en faisait partie? Aminata pivote, ses yeux noirs flamboyants d'un feu ancestral. Oui, mon père a travaillé pour lui. Dos brisé dans une usine, salaire volé. Pierre l'a renvoyé sans indemnité. Et maintenant, ce complot pour me faire taire. Un flashback la submerge. Enfant à Dakar, apprenant la mort de son père, épuisé par le labeur lointain, ses mains enfantines serrant une lettre de France tachée de larmes. Les documents défilent. Preuves d'orme de transferts illégaux, témoignages anonymes de travailleurs exploités, liens avec des fournisseurs africains. Jacques te pointe un email récent. Sophie écrit « Si Aminata creuse, notre empire s'effondre. Neutralisons-la avec des calomnies, des menaces physiques si besoin. » Aminata serre les dents, une veine saillant à son cou. C'est le tout du murmure, au gala. Pas seulement personnel, un empire bâti sur le sang sénégalais. Pierre a utilisé des immigrés comme esclaves modernes pour lancer ses collections. Jacques hoche la tête, sa stature se raidissant. Et Sophie amplifie. Elle gère les poursuites fictives contre mes investissements verts pour me discréditer, protégeant leurs secrets. Aminata se lève d'un bond, arpente la pièce exiguë, ses escarpins claquant comme des accusations. Des dizaines d'ouvriers, familles ruinées, visas expirés forcés. Mon ONG pourrait les représenter, mais ils veulent m'écraser avant. Jacques extrait un audio joint. Voix de Pierre, distordue. Sophie, assure-toi que Moreau perde ses fonds. Aminata ne doit pas connecter les dots. Aminata frappe la table, un coup sourd. Connectez maintenant. C'est trahison systémique, exploitation raciale pour la mode de luxe. Un autre flashback. Arrivé à Paris, découvrant les ateliers sombres, visage familier usé par le travail, ses poings se serrant en vœu de justice. Jacques ferme le fichier d'un clic, mais l'écran persiste comme un fantôme. Choquant. Leur complot va plus loin. Éliminer la menace que tu représentes avec tes conférences, tes alliances européennes. Aminata pivote, sa tresse fouettant l'air. Ils paieront. Cette révélation change tout, de la jalousie à un crime organisé. Jacques touche son épaule, une pression ferme. Prudence, ils escaladeront. Aminata hoche la tête, une détermination d'acier forgé. Qu'ils viennent, la vérité explose. L'air vibre de leur résolution, un abîme ouvert sous leurs ennemis. Tu oses de venir ici, Aminata, dans mon monde. Sophie Laurent crache ses mots comme une dague, ses talons claquant sur le podium d'une soirée mode à Paris, ses lèvres tordues en un rictus venimeux. 28 ans,
mannequin aux yeux verts perçants, elle bloque le passage d'Aminata Ndiaye, sa main serrée autour d'un verre de champagne qui tremble légèrement. Aminata, 45 ans, se redresse, ses escarpins plantés fermes sur le sol lustré, sa robe fluide frôlant l'air chargé de parfums coûteux. Ton monde, celui bâti sur l'exploitation, je suis venu pour un donateur, pas pour toi. Ses au doigt effleure son collier d'ambre, un talisman contre la tempête qui monte. Sophie s'avance d'un pas félin, son souffle chaud effleurant le visage d'Aminata. Exploitation? Tu fabules, Pierre et moi te détruirons avant que tu ne parles. Elle incline la tête, ses bracelets tintants comme des menottes, et fait signe discret à un homme en costume sombre dans la foule. Un sbire engagé, sa silhouette massive se déplaçant comme une ombre. Aminata sent un frisson glacé longer son dos, pivote légèrement pour scanner la salle bondée de flashs et de rires artificiels. Menace de maintenant? Vos secrets sont déjà à nu. Sophie rit d'un éclat strident, son verre heurtant le bord d'une table, un éclat cristallin qui masque son ordre muet. L'homme s'approche, sa main glissant dans sa poche, sortant un téléphone pour un appel rapide. Maintenant. Dehors, une voiture noire accélère, ses pneus crissant sur le pavé mouillé de la rue adjacente. Aminata recule d'un millimètre, ses jointures blanchissant sur son sac. Appelle Pierre, dites-lui que c'est fini. Sophie serre les dents, une veine saillant à son cou. Fini quand tu seras ruiné. Elle pousse Aminata vers la sortie, ses ongles s'enfonçant dans son bras, laissant des marques rouges. La foule murmure, mais Sophie feint un sourire. Juste une discussion privée. Aminata se dégage d'un geste vif, ses épaules se raidissant comme de l'acier. Lâche-moi. Elle sort en trombe, l'air froid de Paris la giflant, ses pas claquant sur le trottoir. La voiture noire surgit, phares aveuglants, visant à la frôler, un accident simulé. Aminata bondit de côté, son cœur cognant contre ses côtes, roulant sur le sol humide, sa robe déchirée aux genoux. Le véhicule freine dans un hurlement. L'homme au volant, un complice, pivotant pour une seconde passe. « Arrêtez !» crie-t-elle, se relevant d'un bond, ses mains écorchées saignant sur le pavé. Sophie émerge de la porte, ses lèvres pincées en une ligne triomphante. « Cours, Aminata, c'est juste le début. » Aminata sprinte, ses escarpins glissant sur les flaques, tournant dans une ruelle étroite, l'adrénaline pulsant dans ses veines. La voiture la suit, klaxon beuglant comme une bête. Elle saute par-dessus une barrière, son souffle rauque, attrapant un téléphone de sa poche. « Jacques, voiture noire, poursuite, c'est eux. » Jacques, à l'autre bout, ordonne. « Cache-toi, j'arrive. » Aminata se plaque contre un mur, l'ombre d'un lampadaire la couvrant, entendant les pneus crisser au coin. Sophie appelle Pierre. Elle s'échappe, intensifie. Pierre, voix distante. Fais-le. Aminata sent une sueur froide couler, mais ses yeux flambent. Pas aujourd'hui. Elle repart, zigzagant vers une station de métro, la menace roulant derrière comme un rouleau compresseur. Jacques, vite, par ici. Aminata Ndiaye halète ces mots, ses escarpins déchirés claquant sur le pavé inégal d'une ruelle obscure, son corps projeté en avant par l'adrénaline pure. Jacques Moreau surgit d'une voiture, garée en hâte, sa silhouette imposante bloquant la vue de la voiture noire qui tourne au coin, phare balayant l'ombre comme des lames. Il attrape son bras d'une poigne ferme, ses doigts s'enfonçant dans sa chair écorchée. « Monte, ils sont proches !» Aminata plonge sur le siège passager, sa robe en lambeaux collant à sa peau moite, le moteur rugissant alors que Jacques accélère, pneus hurlant sur l'asphalte. Direction l'entrepôt de Pierre en banlieue. C'est notre chance pour l'épreuve finale. La voiture filait à toute allure dans la nuit parisienne. Aminata serrant son téléphone, les jointures blanches sur l'écran fissuré. J'ai vu leur visage, le conducteur, un mercenaire.
Sophie orchestre tout ça. Jacques zigzaguait entre les voitures, sa montre heurtant le volant à chaque virage serré. Attendez, ils ont donné leur adresse, un bureau secret à Ivry, rempli de dossiers d'exploitation. Aminata hocha la tête, les veines saillantes à ses tempes, luttant contre la douleur de ses genoux ensanglantés. Des enregistrements, des documents, tout pour prouver leur calomnie et leurs menaces. Un flashback lui traversa l'esprit, des preuves de partiel de l'enquête, des courriels volés reliant Sophie à des trolls rémunérés, les poings serrés en signe de vengeance. Ils arrivent à l'entrepôt, un bâtiment gris, aux volets rouillés, Jacques forçant la serrure d'un outil discret. Un clic sec qui brise le silence. Aminata entre la première, sa lampe torche balayant les étagères poussiéreuses, ses pas étouffés sur le sol bétonné. Là, le coffre-fort. Jacques Rom s'agenouille, ses doigts d'un volant sur le code piraté. Ouvert. Des dossiers jaillissent, contrats illégaux, enregistrements audio sur une clé USB. Aminata saisit un fichier, ses yeux dévorant les lignes. Écoute ça, voix de Pierre. Sophie, lance les poursuites contre Moreau. Fais taire Aminata avec des accidents si nécessaire. Jacques insère la clé dans un ordinateur portable à portée, le son grésillant. Sophie riant, ordonnant des fuites sur l'ONG. Aminata frappe la table, un coup sourd, preuve irréfutable, lien avec l'exploitation sénégalaise, calomnie planifiée, menace physique. Jacques extrait des photos, ouvriers épuisés dans des ateliers non familiers, famille d'Aminata. Ça connecte tout, murmures, rumeurs, poursuites ce soir. Aminata sent une chaleur monter, pas de larmes, mais une fureur canalisée. Ils ont volé des vides pour leur empire, mon père, inclus. Jacques de touche son épaule, une pression solide. On les a, copions tout. Il duplique un les fichiers, Aminata glissant la clé dans sa poche, ses doigts d'homme tremblants refermant le coffre. Dehors, un bruit, pneus crissant. Ils arrivent. Jacques tire Aminata vers une sortie arrière, leurs pas martelant le couloir sombre. Sophie descend d'une voiture, sa voix portant « Fouillez, récupérez les preuves ». Aminata et Jacques sprintent vers leur véhicule, le moteur démarrant dans un rugissement, évitant de justesse un barrage. Aminata serre la clé, son cœur battant. « Vers le congrès mode demain, on les expose ». Jacques accélère, Paris filant en bleur, risqué, mais nécessaire. Aminata hoche la tête, une détermination forgée dans le chaos. Finissons ça. L'entrepôt s'éloigne, mais les preuves pèsent comme une bombe prête à détonner. Silence, écoutez la vérité que Pierre et Sophie cachent. Aminata Ndiaye tonne ces mots du podium d'un congrès mode à Paris, sa voix tranchant l'air comme une lame, micro en main, ses épaules redressées en un mur de justice. 45 ans, son collier d'ambre scintillant sous les projecteurs, elle active l'écran géant. Dossiers projetés, contrats illégaux défilant en rouge sang. Jacques Moreau, à ses côtés, appuie sur une télécommande, sa stature imposante bloquant toute retraite, sa montre cognant le lutrin comme un marteau de juge. La salle, élite en smoking, flash crépitant se fige, murmure gonflant en tempête. Pierre Dubois bondit de son siège, sa cravate se resserrant comme un nœud coulant, ses poings serrés jusqu'aux veines saillantes. « Mensonge! Arrêtez ça !» Sophie Laurent, pâle comme un fantôme, tire sur sa robe couture, ses ongles laqués grattant le tissu, un tic de panique. C'est une calomnie. Aminata pivote, ses yeux noirs perçant Pierre. Vos propres mots, enregistrement. Neutralisez-la avant qu'elle révèle tout. L'audio grésille, voix de Pierre ordonnant des calomnies, Sophie riant en fond. La foule halète, téléphone filmant, médias zoomant. Jacques enchaîne, sa voix grave tonnant. Preuve, exploitation d'ouvriers sénégalais, salaire volé, accident couvert. Votre empire bâti sur leur sang. Photos surgissent, atelier sombre,
visages épuisés, famille d'Aminata inclus. Pierre recule, son dos heurtant une chaise, un craquement sec. « C'est faux, Sophie, dis-leur !» Elle blêmit, ses lèvres tremblants. « On protégeait l'entreprise. » Aminata frappe le podium, un coup sourd. Protégé, avec des poursuites fictives contre Jacques, des trolls payés pour ruiner mon ONG. Email défile, signature de Sophie en évidence. La salle explose en questions. Journaliste bondissant. Monsieur Dubois, commentaire. Pierre ajuste sa cravate convulsivement, sueur perlante à son front. C'est une conspiration. Mais Sophie craque, ses bracelets tintant en cascade alors qu'elle s'effondre sur une chaise. C'était pour nous, pour l'Empire. Aminata descend du podium, ses escarpins claquant comme des verdicts, face à Pierre. Votre murmure au gala, c'était ça. Exploitation raciale pour votre gloire. Jacques ajoute, poursuite lancée, vos secrets s'effondrent. Pierre s'écroule, sa chevalière glissant au sol dans un tintement pathétique, foule l'entourant comme des vautours. Sophie pleure, mascara coulant entraîné le noir. Tout est fini. Aminata et Jacques échangent un regard, une victoire forgée dans le feu. Complot démantelé, de la jalousie au crime révélé. La salle applaudit sporadiquement, justice l'emportant, Aminata redressant la tête. Pour les oublier, flashs aveuglants, un empire en ruine. Accusés, levez-vous. Le juge assène ces mots comme un marteau final, sa voix résonnant dans la salle d'audience du palais de justice à Paris, où l'air pèse lourd de tensions accumulées. Pierre Dubois se dresse, ses jambes flageolantes, sa cravate pendante comme un nœud défait, ses mains tremblantes agrippant le banc. Sophie Laurent, à ses côtés, se redresse avec raideur, ses ongles laqués écaillés, grattant le bois verni, son maquillage craquelé, révélant des yeux rougis par l'insomnie. Aminata Ndiaye, assise au premier rang, croise les bras, ses jointures fermes, un pilier de résilience face à leurs regards fuyants. Jacques Moreau touche son épaule, une pression silencieuse qui ancre leur victoire. Le tribunal déclare Pierre Dubois et Sophie Laurent coupables de diffamation, menaces et complot aggravé. Le juge frappe son maillet, un coup sec qui scelle leur destin. Pierre blêmit, son corps s'affaissant, une sueur froide perlant à son front. Non, mon empire. Sophie serre les dents, une veine saillant à son cou. C'est injuste, nous protégions. Mais les menottes claquent autour de leurs poignets, froides comme la justice qu'ils ont fui. Des agents les escortent, Pierre trébuchant sur le seuil. Sophie jetant un regard assassin vers Aminata. « Tu paieras pour ça. » Aminata ne bronche pas, ses yeux noirs impassibles, une barrière contre leur venin résiduel. Dehors, les médias assaillent, flash crépitant, micro tendu. L'empire de Dubois sous enquête fédérale, exploitation d'immigrés confirmée. Jacques de brandit un dossier, sa voix tonnant aux caméras. Des compensations pour les victimes seront sénégalaises, usine fermée, audit lancé. Aminata s'avance, micro en main, sa voix ferme portant comme un serment. Justice pour mon père, pour tous. Leurs calomnies effacées, mon ONG lavée. Un représentant sénégalais applaudit, ses mains calleuses serrant les siennes. Vos preuves ont libéré des familles. Nœud se dénoue, poursuite fictive, abandonnée contre Jacques, rumeurs en ligne supprimées par ordonnance. Pierre, emmené en fourgon, frappe la vitre d'un poing faible. Tout perdu. Sophie, menottée à côté, murmure. Ma carrière, ruinée. Leur complot s'effrite. Email, enregistrement, témoins. Tout exposé, un château de cartes balayé. Aminata sort du tribunal, le soleil parisien la baignant, ses escarpins claquant en rythme victorieux. Jacques de marche à ses côtés. C'est en fini. Publicité pour notre fonds, dons affluents. Elle hoche la tête, une étincelle de paix dans le regard. Pour la communauté, plus de chaînes.
La justice, implacable, referme les portes sur leurs ombres, libérant Aminata vers l'horizon. Nous transformons leur chute en notre ascension. Aminata Ndiaye clame ces mots comme un manifeste, ses doigts serrés autour d'un stylo, signant un partenariat massif dans une salle de conférence lumineuse à Paris. 45 ans, son collier d'ambre balançant au rythme de son pouls déterminé. Elle étend son ONG vers de nouveaux horizons. Un fonds élargi pour l'éducation et la justice sociale en Afrique. Jacques Moreau, à ses côtés, appose sa signature d'un trait ferme, sa montre cognant le papier comme un sceau d'alliance. Avec les actifs saisis de Dubois, nous finançons des ateliers éthiques, plus d'exploitation. Il déroule un plan, ses doigts d'homme pointant des sites au Sénégal. École solaire, formation pour ouvriers immigrés. Aminata se lève d'un bond, arpente la pièce, ses escarpins claquant sur le sol poli. Changement systémique, nous imposons des politiques équitables dans la mode. Audits obligatoires, salaire juste pour tous. Elle contacte des leaders industriels, sa voix portant au téléphone « Rejoignez-nous ou affrontez les boycotts », des alliés affluents, designers éthiques, fondations américaines doublant les dons. Jacques orchestre les détails, ses mains volant sur un clavier. Nouveau protocole, traçabilité des chaînes d'approvisionnement, compensation pour victimes passées. Aminata serre les poings, une veine pulsante à son cou. Pour mon père, pour eux tous, transformer la douleur en pouvoir. Dehors, à Dakar, Aminata inaugure un centre, ruban coupé d'un geste vif, ses mains tremblant d'émotions contenues. Enfants sénégalais affluents, cahiers en main, leur sourire illuminant son regard. Jacques supervise les livraisons, panneaux solaires installés, outils pour artisans. Ton ONG touche des milliers maintenant, éducation verte, emploi digne. Aminata pivote vers une caméra, interview en direct. Nous recyclons l'empire de Pierre en espoir, politique anti-exploitation adoptée par 10 maisons de couture. Flash crépite, son message viral, boycotts évités, réformes lancées. Jacques lui toucha l'épaule, une pression unanime. Espoir pour les immigrés, formation à Paris, visa sécurisé. Aminata hocha la tête, les épaules enfin détendues. Une action majeure, un budget d'1 milliard d'euros, un partenariat transatlantique. Elle signa un accord final, sa plume bruissant de triomphe. Leur venin devient notre vaccin. L'impact s'amplifiait, des usines furent même réformées, des familles réunies, une vague de changements se propagea dans l'industrie. Aminata prit une grande inspiration, les yeux brillants d'espoir. Pour demain. Pour un avenir sans chaîne, levons nos verres. Aminata Ndiaye lance ces mots comme un cri de ralliement, sa voix portant sur la place poussiéreuse d'un village sénégalais, où le soleil couchant teinte l'air d'or. 45 ans, son collier d'ambre captant les derniers rayons, elle tend un verre d'eau fraîche vers la foule. Enfants aux yeux brillants, mères aux mains calleuses, pères redressés en dignité retrouvée. Jacques Moreau, à ses côtés, lève le sien d'un geste solennel, sa montre cognant doucement contre le verre, un rythme de solidarité forgé dans l'épreuve. À notre famille élargie, ajoute-t-il, sa stature imposante ombrageant Aminata comme un bouclier bienveillant. Elle pivote, embrassant la chic scène. Nouvelles écoles, aux toits solaires, ateliers où des artisans cousent sans chaîne. Projet éducatif, bourdonnant de rire d'enfants. Un garçon s'avance, cahier en main, et serre la main d'Aminata. « Merci pour mon père, compensé enfin. » Elle s'agenouille, ses escarpins s'enfonçant dans la terre rouge, ses doigts effleurant son front. C'est ton avenir qui compte. Jacques Zappolé supervise une distribution. Kits scolaires, outils verts, ses mains distribuant avec précision. Ton ONG touche des continents maintenant. Égalité raciale en action.
Aminata hoche la tête, une chaleur intérieure irradiant. De la trahison de Pierre naît la compassion. Sophie a perdu son éclat. Nous gagnons en profondeur. La foule applaudit, les mains battant au rythme africain, un chœur de gratitude. Aminata et Jacques s'écartèrent légèrement, leurs pas synchronisant sur l'allée bordée de baobabs. Notre famille, pas le sang, mais le respect, murmura-t-elle, sa main entrelacée avec la sienne, un lien forgé dans l'adversité. Jacques serra chaleureusement. L'avenir se dévoile, universités hybrides, partenariats SOCTI mondiaux contre l'injustice. Elle sourit, une lueur de joie pure dans les yeux. Fini les murmures malveillants, seulement les voix fortes. Un dernier souvenir, le voyage de Dakar à Paris, la solitude transformée en force, les mains jointes dans un vœu exaucé. Et la leçon cristallise, la jalousie et l'injustice s'inclinent face à la force intérieure, renversée par la persévérance. La bienveillance triomphe, l'égalité raciale s'impose comme un pilier, la résilience forge des empires, vrais. Routemiek secondaire résolu, empire de Pierre démantelé en fonds arpesti justes, calomnie de Sophie effacée en leçons publiques, communauté sénégalaise unie. Aminata pivote vers l'horizon, vent chaud caressant son visage. Nous avons vaincu, pour toujours. Jacques acquiesce, leur ombre fusionnée s'allongeant dans le crépuscule. Un legs éternel. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire d'Aminata, une femme qui a transformé l'injustice en triomphe, nous rappelant que la vraie richesse réside dans la force intérieure, la compassion et la quête de justice. La jalousie et l'exploitation ne l'emportent jamais face à la résilience et à la vérité. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Cette histoire vous a-t-elle inspiré une expérience personnelle? Ou vous fait-elle réfléchir sur l'égalité et la persévérance dans notre société? Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre fidélité illumine nos récits. À bientôt pour une nouvelle aventure pleine d'émotions et de leçons de vie. Prenez soin de vous.